Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande émission aujourd'hui avec Frédéric Boidron. Bonjour Frédéric, rédacteur en chef de Planète Robot. Frédéric. Alors nous allons parler donc des technologies libres, c'est-à-dire des logiciels pour ordinateur libres, mais également du matériel, de la technologie libre, c'est-à-dire sans copyright. Sans copyright. Sans copyright. Gratuit. D'accord. Et légal. Tout à fait. Surtout, on ne parle pas de choses illégales. On parlait du matériel libre tout à l'heure, là, des logiciels libres. Alors, c'est quoi un logiciel libre ? Alors, le logiciel libre, en fait, c'est un logiciel qui n'a pas de copyright. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est libéré dans le sens que, en fait, il est gratuit, il est livré en fait avec son code source, c'est-à-dire la façon qu'il a été programmé pour être utilisé. Mais après, il faut être informaticien pour le modifier. On peut très bien le remodifier derrière. Effectivement, on a accès au code source, donc on peut le modifier. La seule contrainte derrière, c'est qu'on doit forcément le remettre libre. Voilà, derrière. Mais c'est vraiment pour les informaticiens où il existe des logiciels comme ceux qu'on trouve qui sont payants c'est même, ça touche même tout le type de logiciel. En fait, par exemple, vous avez sûrement sur votre ordinateur donc un système d'exploitation qui s'appelle souvent Windows ou Mac. Donc, c'est des logiciels payants. C'est-à-dire que quand vous achetez votre ordinateur, il est livré avec, mais il n'est pas gratuit. C'est entre 100 et 150 € du prix de votre ordinateur. Et donc, il y a moyen de ne pas payer cette licence. En fait, c'est après au moment de l'achat que vous choisissez, de ne pas payer la licence Windows, donc ça fait 100 à 150 € de moins sur la facture. On peut choisir de ne pas payer. Normalement, c'est la loi de la vente liée. On peut très bien dire c'est une vente liée, donc je ne veux pas la licence. C'est-à-dire qu'on nous enlève le logiciel qui est dedans. Donc vous n'avez pas Windows à ce moment-là, et à ce moment-là, vous le remplacez par un autre logiciel, donc un autre système d'exploitation, parce qu'il en faut quand même un. Oui, bien sûr. Et donc il y en a un qui est complètement libre, qui s'appelle Linux. Il y en a d'autres, il y a Arrow, il y en a d'autres. Et Linux, donc ça fonctionne comme Windows, c'est un peu la même interface que le menu démarrer et tout ça. Donc il y a plusieurs versions de Linux, il y a Ubuntu, donc celle qu'on voit actuellement, donc qui se rapproche beaucoup des dernières versions de Windows. Alors ça ne fait pas fonctionner directement les logiciels Windows, même si on peut, mais il faut... Oui, ça peut être compatible, mais là il faut être un peu spécialiste. Voilà. Ouais. Mais par contre, on a accès à d'autres logiciels qui sont la plupart du temps, pareil, libres et gratuits. D'accord. Là, ce qu'on voit, c'est ça. Quand on veut changer son fond d'écran, c'est la même chose que Windows. C'est pareil. Ils ont mis les mêmes modes de fonctionnalité. On n'est pas perdu. Quand on arrive sur Linux, on n'est pas perdu. Sauf qu'on a 150 € de moins sur sa facture. Et donc, les logiciels qu'on va installer dessus, sur Linux, mais également sur d'autres systèmes, donc il existe donc des logiciels libres, encore une fois, qui sont dans d'autres domaines. Donc par exemple, Microsoft Office, vous connaissez sûrement. Word, etc. Word, Excel. Pareil, c'est le pack familial, c'est-à-dire le pack le moins cher, il est à 100, 150 €, enfin 130 € je crois, et ça monte à 500, 600 € pour les collectivités. Eh bien, il faut savoir qu'il y a donc un Office qui est libre, qui s'appelle d'ailleurs LibreOffice, et qui est donc... Qu'on télécharge sur Internet. Voilà, on le télécharge, il est totalement gratuit, et il fait la même chose. C'est ce qu'on voit, Voilà, c'est juste l'interface qui change un peu, il n'y a pas le bandeau en haut, il y a un peu l'interface d'avant, mais ils sont en train d'améliorer. Et c'est compatible si on l'envoie le document, par exemple, à quelqu'un. Tout à fait. Les fichiers, donc les docs, les XLS, on peut les relire, on peut les modifier, les retransférer. D'accord. Et pour les jeux, c'est pareil ? Alors les jeux, également les jeux, tout à fait. C'est que en fait, le format du libre existe dans tous les domaines. D'accord. Donc même les jeux, là c'est un clone de Mario Kart, donc qui est un jeu normalement qui vaut un certain prix. Donc là c'est un jeu complètement libre et en fait c'est développé par des programmeurs talentueux qui ont envie de libérer le marché pour que n'importe qui, même riche ou pauvre, y accède sans aucune contrainte. Et ça n'existe donc pas que dans les logiciels ? Ça n'existe pas que dans le logiciel, ça existe également dans le matériel. Il y a des technologies libres et sans copyright, sans licence. Libre mais pas gratuit ? Non. Pas gratuit. Si, tout à fait. C'est gratuit dans le sens que les plans sont gratuits. Mais je vais en parler dans la seconde partie. Non mais Michel nous dira comment ça se fabrique derrière, c'est sûr, pas besoin, sans aucun problème. On va parler de matériel libre, on parlait de logiciel tout à l'heure, c'était très clair, mais de matériel aussi. Alors le matériel existe également sans copyright. Alors de tout, j'étais déjà venu une fois avec une imprimante 3D libre, mais il existe d'autres produits. Un téléphone,
Ça peut être gratuit? Alors, également, donc il y a donc, le Mosphone. Mhm. Alors, le Mosphone, en fait, c'est un téléphone qui est en cours de développement actuellement. Alors ça, pour l'instant, il est vraiment qu'en cours de développement. Il n'y a pas encore de version. Et ça, c'est un gars qui met ça gratuitement? C'est tout un organisme. C'est l'organisme Mozilla qui est derrière Firefox. La navigation. Exactement. Ouais. Et qui est également derrière un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Firefox OS, qui va équiper bientôt des téléphones portables. Et ils ont commencé à développer donc un téléphone, et ce téléphone sera complètement libre. Alors, on va pas s'imaginer effectivement dans son garage fabriquer son Mosphone, c'est simplement, ça va être ouvert à n'importe quel constructeur qui pourra le fabriquer et le revendre. Et dès qu'il fait une modification, par contre, il faudra qu'il redonne les plans lui aussi, parce que ça fait partie du matériel libre. C'est de l'échange. Voilà, c'est de l'échange. Chacun participe à l'amélioration, mais on échange. On libère le truc. D'accord. Voilà. Les voitures aussi? Alors, dans les voitures, donc là c'est Oscar. Ouais. Oscar, donc c'est une une voiture donc complètement libre, dont les plans sont développés actuellement par un organisme allemand. Et donc il développe une voiture sur 3 roues capable de transporter 3 personnes. Donc c'est pour l'instant encore à l'état de concept, il y a encore quelques années avant que ça arrive, mais ça ne devrait pas trop tarder. Et donc pareil, on pourra fabriquer. Complètement le constructeur libre, pourra les plans s'approprier. sont sur le net, tout ça, il n'y a pas de souci. Et on va même même dans l'agroalimentaire, C'est vrai? Ah ouais. puisque vous connaissez sûrement Coca-Cola, Pepsi-Cola, ils ne vont sûrement pas donner la recette. Ouais. Et donc il existe un Open Cola, donc c'est un cola qui est complètement libre, dont la recette se trouve sur Internet, et il y a même un fabricant qui l'a fait en canette et qui en a donc distribué 100 000 déjà. Et c'est pareil, c'est rien interdit de récupérer la recette et de le revendre derrière. Vous n'avez pas goûté? Moi, je l'ai pas goûté, mais apparemment, il est très bon. D'accord. Et on peut trouver ça? Où est-ce qu'on peut trouver du logiciel, des matériels libres? Disons que le matériel libre, en France, il y a le phénomène des Fab Labs, qui est un endroit où labo de fabrication. Voilà, une sorte de labo de fabrication où n'importe qui vient avec les plans qu'il trouve sur le net et il vient le fabriquer. Et on se fait aider par d'autres passionnés. Il y en a en Vendée? Et il y en a en Vendée. C'est donc la Forge des Possibles, donc qui est à La Roche-sur-Yon. Quartier des Forges? Non, il est. Je sais jamais le nom de la rue, mais bon, ça se trouve sur le net. Et donc la Forge des Possibles, c'est un endroit pour ça, donc un Fab Lab. Vous venez, vous avez envie de fabriquer un objet, vous avez trouvé des plans sur le net, vous voulez fabriquer vos propres objets, donc vous allez là-bas et. La seule condition, c'est d'échanger, quoi. Voilà. C'est de s'aider toujours la même les uns les condition, autres. c'est que si vous y allez, que vous fabriquez quelque chose, tout ce que vous faites, vous le documentez pour tout le monde. D'accord. N'importe qui peut après se fabriquer ce qu'il veut. Avec nous, à demain. Au revoir.